C'est un peu comme si c'était son dernier concert et pour rien au monde, ses fans ne l'auraient raté. Une foule immense est venue rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday ce samedi sur les Champs-Élysées. Je vous propose tout de suite de revivre les moments forts de cette matinée solennelle et rock'n'roll à la fois avec Dominique Dussin. C'est vers 11h30 que le long cortège de berline noire accompagnant le cercueil de Johnny quitte le funérarium du Mont-Valérien pour rejoindre le centre de Paris. Le long de la route déjà, des fans se sont rassemblés pour saluer une dernière fois le chanteur qui repose dans un cercueil blanc. Un peu avant les Champs-Élysées, l'impressionnant rassemblement de quelques 700 motards se joint au cortège. Puis, vers midi, alors que les musiciens de Johnny jouent Je te promets, le cortège, ouvert par 25 motards de la police, fait son entrée sur les Champs-Élysées noirs de monde. La procession devait initialement passer par le dernier domicile du chanteur, mais face à des problèmes de circulation, l'étape a été annulée. Et du coup, le cortège arrive bien plus tôt que prévu sur les champs. Une longue halte a donc lieu, alors que les chansons de Johnny, jouées place de la Madeleine par ses musiciens, résonnent dans la capitale, Ma Gueule, Tennessee ou les portes du pénitencier. Dans le cortège, Lynn Renault ou Jean Reno patientent derrière le corbillard de Johnny. Pour la première fois, Johnny est en avance et il faut attendre qu'arrivent les officiels à l'église de la Madeleine. Édouard Philippe, le Premier ministre, les anciens présidents Hollande et Sarkozy. À l'intérieur de la Madeleine, on reconnaît les deux ex-épouses de Johnny, Sylvie Vartan et Nathalie Baye, mais aussi Carole Bouquet, Sandrine Kiberlin, Philippe Labro, qui a écrit de nombreuses chansons pour l'Idole. À 12h45, le président Macron et son épouse arrivent à la Madeleine. Le président est accueilli par les deux plus grands enfants de Johnny, Laura et David. Le public applaudit l'arrivée de Johnny et scande son nom alors que des bouquets de fleurs atterrissent sur le corbillard. Derrière, image poignante, Laetitia assit son mari, serrant fort contre elle les petites Jade et Joy, effondrées de chagrin. Tous les enfants s'embrassent devant l'église, une famille réunie dans la douleur, qui écoute le président Macron. Alors, au moment de lui adresser un dernier salut, pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Porté par ses musiciens et son équipe, Johnny rentre dans l'église de la Madeleine. On reconnaît ses vieux amis, Eddie Mitchell, Laurent Voulzy, Alain Souchon, alors que son directeur musical et pianiste Yvan Cassard joue l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, une chanson que Johnny chantait en concert. Au cours de la cérémonie, les guitaristes de Johnny et le chanteur M se rassemblent autour du cercueil et jouent Je te promets, alors que ses enfants et petits-enfants déposent des bougies sur le cercueil blanc.
Les musiciens qui interpréteront plusieurs hits de Johnny, Retiens la nuit, Tennessee ou Que je t'aime, offrant cette image rare dans une église lors d'obsèques, celle d'une assistance tapant des mains pour accompagner les musiciens, interprétant toute la musique que j'aime, y compris les présidents. La cérémonie devient rock'n'roll. Malade, oublié de la vie. Carole Bouquet, Jean Reno, Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel, Lynn Renaud viendront lire des intentions et des textes. La vie est tristesse. Puis, à l'issue de la cérémonie religieuse, alors que résonnait la quête de Jacques Brel, la famille et les plus proches sont venus s'incliner devant le cercueil blanc de Johnny et le bénir. Après plus de 3 heures de cérémonie, Johnny a quitté l'église de la Madeleine, tout le monde voulant toucher une dernière fois le cercueil. Dehors, la foule immense a salué l'idole. Demain, la dépouille de Johnny s'envolera vers Saint-Barth aux Antilles, où il sera inhumé lundi. Là, on l'a tous en tête, et puisque c'est de circonstance, je vous souhaite moi aussi de l'amour, de l'amour, de l'amour. Belle soirée.